Bonjour, à nouveau sur une intégrale de référence, il s'agissait de l'intégrale de Bertrand. Voilà l'énoncé de l'exercice. Pour alpha bêta appartenant à R, on souhaite déterminer la nature de l'intégrale impropre I E de E jusqu'à plus l'infini de D de x sur x alpha ln de x bêta. Et pour la première question, on va supposer que alpha est plus grand que 1 et on va comparer, alors on demande de comparer, alors en comparant avec une intégrale de Riemann, démontrer que l'intégrale I est convergente. La deuxième question, on suppose que alpha égale à 1 et on demande de calculer pour x plus grand que E l'intégrale de E à x d de x, x ln de x bêta. En déduire la nature de I selon les valeurs de bêta. La troisième question, on va traiter le cas où alpha est plus petit que 1. Alors, cette fois-ci, donc, on demande de comparer à la fonction t qui fait correspondre t1 sur t. Et on démontre, bien sûr, que I diverge. Très bien. Allez, on y va. Première question. Alors, déjà, donc, je constate que la fonction... Alors, on est dans le cas où alpha est plus grand que 1. Alors, la première des choses, je constate que déjà la fonction qui fait correspondre à t1 sur t exposant alpha ln de t bêta est continue sur 0 plus l'infini, donc I est continue par morceau. I est continue par morceau. Donc je peux bien parler de l'intégrale impropre. Alors, cette fois-ci, donc, puisqu'on demande de comparer avec une intégrale de Riemann, et en plus de ça, il faut que I soit convergente. Donc, juste pour rappel, la fonction bien l'intégrale de référence de Riemann, je l'avais déjà traitée donc dans ma précédente vidéo, vous pouvez la consulter. Voilà, alors, je vais prendre ici, alors soit un gamma qui va être entre alpha et 1, qui appartient à l'intervalle 1, alpha. Cela veut dire que gamma plus grand que 1 et plus petit que alpha. Eh bien, regardez ce qui se passe. Donc, si je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc de 1 sur x exposant alpha, plutôt donc de x exposant alpha, gamma sur x exposant alpha ln de x exposant bêta égale. Et donc ici, ça va faire combien? Ça va faire limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je vais faire descendre x exposant gamma au dénominateur pour avoir la chose suivante, 1 sur x exposant alpha moins bêta, alpha moins gamma ln de x exposant bêta. Et ça fait combien ici? Alors, ça fait... Alors, c'est pas pour rien qu'on avait pris donc alpha plus grand que gamma et gamma plus grand que 1. C'est pour déjà, dans un premier temps, de constater que alpha moins gamma est plus grand que 0. C'est positif. De cette façon-là, avec la croissance comparée, eh bien x exposant alpha moins gamma, facteur de ln de x bêta, il va tendre vers 0, il va tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Donc ce qui fait l'inverse, ça va tendre vers 0. Donc là, ça va faire limite, si vous voulez, donc ça va faire 1 sur limite de x exposant alpha moins gamma ln de x exposant bêta. Donc par la croissance comparée, ça va tendre vers
Donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Mais 1 sur plus l'infini, ça va faire 0. Donc ça va faire 0. Et le fait que ça fait 0, cela veut dire que 1 sur x exposant alpha ln de x exposant bêta, ça c'est tout simplement c'est un petit taux de x exposant gamma. Voilà, donc la raison de choisir gamma plus grand que 1, c'est pour dire que l'intégrale de Riemann de e à plus l'infini de 1 sur x exposant gamma est convergente, donc forcément celle-là elle va être convergente. Donc c'est ce que je vais marquer ici. Alors, critère de Riemann, alors, permet de dire que l'intégrale de e à plus l'infini de 1 sur le petit 2 de x sur x exposant gamma converge. Et comme cette fonction-là, c'est un petit taux de cette fonction qui, en fait, dont l'intégrale est convergente, bah forcément celle-là aussi, elle est convergente d'après le cours. Donc là, ça permet de dire que l'intégrale de x alpha, de e à plus l'infini de 1 sur x exposant alpha ln de x exposant bêta converge. Voilà, donc lorsqu'on a une intégrale comme celle-ci, eh bien, si alpha est plus grand que 1, ben forcément, donc on s'en fiche de la valeur de bêta, l'intégrale, elle est tout le temps convergente, bien sûr, en plus infini. Alors, on va passer à la deuxième question. Voilà, donc le résultat ici, et bien, donc je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est, on prend cette fois-ci alpha égale à 1. Alors, c'est alpha égale à 1 cette fois-ci. On va voir ce qui se passe. On nous demande de prendre x plus grand que e et de voir ce qui se passe pour l'intégrale de e à x et ensuite de passer à la limite. Eh bien, donc soit x plus grand que e et je regarde qu'est-ce qui se passe pour l'intégrale de e à x 1 sur x ln de x exposant bêta d de x. Ça égale. Eh bien, déjà, je constate que 1 sur x, c'est tout simplement, donc on va chercher tout simplement de trouver une primitive de la fonction 1 sur x ln de x, exposant bêta sur l'intégrale, ou bien sur l'intervalle e, x. Eh bien, je constate que ça va faire. Alors, 1 sur x, c'est ln x prime fois ln de x exposant moins bêta d de x. Et là, il y a deux choses. Donc, il y a le bêta, la valeur de bêta qui va jouer ici. Alors, soit bêta égale à 1, ou bêta est différent de 1. Alors, si bêta égale à 1, donc dans ce cas-là, l'intégrale de e à grand X de d de x, x ln de x, on vient de dire que ça fait e à x ln de x fois prime, et là c'est 1 sur ln de x, d de x. Et bien tout simplement ici, ça, si vous constatez bien ici, donc ln' de x, de 1 sur ln de x, c'est comme si vous avez ici, alors pour mieux le voir, ex ln de x prime fois ln' de ln de x. C'est comme si on a ici la composée de deux fonctions, d de x. En fait, pour mieux voir,
c'est que f rang g' de x, ça c'est quoi? Ça c'est f', ou bien c'est g' égale à g' de x fois f' de g de x. Avec ici, le g de x ici, ce n'est que ln de x. Donc g', ça veut dire c'est ln', ce que j'ai bien ici. Le f', donc c'est ln, et g de x, c'est ln. Et donc tout simplement, ça va faire, alors ln de x, alors attention ici, dans le cas général, on prend la valeur absolue de x, mais comme ici x, il est entre e et grand x, qui est strictement positif, donc je mets ln de x ici. Entre e et grand x. Et ça égale. Et bien ça va faire, je vais remplacer par grand x, je vais avoir ici ln de grand x. Alors, et ensuite je remplace moins ln de e. Or, ln de e ici, ça va faire 1. ln de 1, ça va faire 0. Donc ça va faire 0 ici. Donc ça reste ln de x. Et là, je vois clairement que lorsque je fais tendre grand x vers plus l'infini, eh bien ln de grand x, il va tendre aussi vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini quand grand x tend vers plus l'infini. En gros, eh bien, lorsque alpha égale à 1, et donc bêta égale à 1, ln, bien l'intégrale i diverge. Donc i diverge. Et bien maintenant, donc là j'ai fait le cas où bêta est égal à 1. On va voir maintenant le cas où bêta est différent de 1. Eh bien, je vais effacer par là. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ici, donc, c'est bêta est différent de 1. Et bien là, ça va faire, donc c'est toujours la même chose ici. À partir de là, eh bien, je vais avoir la chose suivante, pardon. Eh bien ici, là, ça va faire ici, alors, une primitive de celle-là. Eh bien, ça va faire, donc, 1 sur 1 moins bêta. Puis après, donc ça c'est ln de... Donc ici, ça va faire ln de x, 1 moins bêta, entre e et grand x. Tout simplement, donc j'ai appliqué ici la formule suivante. Vous avez donc une fonction f exposant alpha, une primitive de ça, de f' de f alpha, une primitive de ça, c'est tout simplement 1 sur alpha plus 1, f de alpha plus 1, à condition que alpha soit différent de moins 1. Ben, c'est ça ce que j'applique ici. Donc du coup ici, ça va faire donc 1 sur 1 moins bêta. Et bien là, ln, je remplace par grand x, ln de grand x, 1 moins bêta. Et lorsque je remplace par e, ln de e, ça va faire 1. Et donc ça va faire 1. Et bien ici, on voit clairement que, pour calculer la limite maintenant, limite lorsque grand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de e à x de 1 sur... oui, donc 1 de e à x de x, ln de x exposant bêta, d de x ici égale. Quand je fais tendre vers plus l'infini, ici il y a deux cas. Soit 1 moins bêta est plus grand que 0, c'est-à-dire lorsque... Alors, qui revient à dire que 1 moins bêta est positif. Dans ce cas-là, la limite c'est plus l'infini.
Et maintenant, lorsque a moins bêta est plus petit que 0, ça veut dire que bêta plus grand que 1, et bien la limite ça va faire 0. Parce que donc là ça va descendre au dénominateur et ça va faire 0. En gros, eh bien, l'intégrale i converge si bêta est plus grand, pardon, si bêta est plus grand que 1. Il diverge, on avait dit lorsque bêta égale à 1 ou bien bêta plus grand que 1. Donc, conclusion ici, alors i converge dans ce cas-là si et seulement si bêta est plus grand que 1. Et ça, c'est dans le cas où alpha égale à 1. Voilà pour la deuxième question. On va passer maintenant à la troisième question. Alors, la troisième question, bien sûr, nous demande de comparer encore une fois à une intégrale, à l'intégrale de 1 sur t. Donc ici, on va demander qu'il diverge. Ça veut dire, le plus souvent, il fallait que 1 sur t, bien sûr, soit majoré par la fonction en question ici. Et bien, c'est ce qu'on va voir ici. Ben, on va calculer la limite. Tout simplement, alors, ici, on est dans la troisième question. Et lorsque alpha est plus petit que 1. Et donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, le tout sur 1 sur x exposant alpha, et bien ln de x exposant bêta. Et je vais voir combien ça fait en limite. Et bien ça fait combien ici? Ça, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, tout simplement de 1 sur x exposant alpha moins 1, puis après ln de x exposant bêta. Or, le alpha, elle est plus petit que 1. Ici, donc, ça va faire alors... donc là, ça va faire, pardon, c'est 1 moins alpha, pardon. Et donc, dans ce cas-là, ça va faire... c'est moins bêta encore une fois, pardon. Je suis allé un peu vite. Donc, c'est moins bêta ici. Et donc, dans ce cas-là, alors, puisque alpha est plus petit que 1, ça, c'est positif, qui veut dire que tout ça, ça va tendre vers plus l'infini, que ça. Puisque, par croissance comparée comme tout à l'heure, ça va tendre vers plus l'infini, et donc tout ça, ça va tendre vers l'inverse, donc il va tendre vers 0. Donc la limite ici, ça va faire 0. Et donc du coup ici, ça va permettre de dire que 1 sur x, c'est tout simplement, c'est un petit taux de 1 sur x exposant alpha, ln de x exposant bêta. Et d'après le cours, 1 sur x, c'est une intégrale de Riemann, puisque alpha ici, donc ça fait 1, donc il va être divergente. Alors, d'après le cours, d'après Riemann, et le cours ici, Riemann et le cours, on a d'une part l'intégrale de e à plus l'infini de 1 sur x diverge. Cette intégrale diverge, et bien forcément, puisque ça c'est positif et celle-là est positive, et donc l'intégrale de e1 plus l'infini de 1 sur x exposant alpha, ln de x exposant bêta diverge.
Voilà, et donc on arrive à la fin de cette question. Et donc on va faire un petit résumé pour bien retenir donc, les formules ici. Alors, donc conclusion ici. Ce qu'il faut retenir bien, c'est que si vous avez l'intégrale, alors conclusion, eh bien l'intégrale de e à plus l'infini de d de x sur x exposant alpha ln de x exposant bêta, et celle-là, elle converge si et seulement si. Alors, soit d'après le premier cas, tout le temps lorsque alpha est plus grand que 1, si seulement c'est soit alpha plus grand que 1, ou bien nous avons vu que lorsque alpha égale à 1, mais avec bêta plus grand que 1, ou alpha égale à 1, et dans ce cas-là, bêta, il faut que ça soit plus grand que 1. Deux choses, soit alpha égale à plus grand que 1, donc peu importe la valeur de bêta, l'intégrale converge, ou bien c'est par hasard alpha égale à 1, dans ce cas-là, on va voir les valeurs de bêta. L'intégrale converge si seulement c'est bêta est plus grand que 1. Alors, si vous avez bien constaté ici, on a choisi le nombre e ici, mais on aurait pu choisir n'importe quel nombre a plus grand que 0, et ça aurait marché. On avait pris e ici, c'est juste pour que ça soit que ln de e soit égal à 1 pour faciliter les calculs. Mais sinon, on aurait pu prendre n'importe quelle valeur de a avec a plus grand que 0. Voilà une intégrale, bien sûr, dont on vient de démontrer cette intégrale de référence qu'on utilise souvent dans des exercices. Voilà, il faut bien retenir cette règle-là, et d'ailleurs, c'est la même règle pour les séries de Bertrand aussi. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.